Quels ont été les climats du passé? Voici une question que tout le monde se pose. Nous allons y répondre au cours de cette vidéo. Premièrement, nous ferons un tour d'horizon des preuves de ce changement de climat qui nous reste aujourd'hui, plusieurs milliers, millions d'années plus tard, et ensuite, nous chercherons les coupables de ce changement. Les preuves qui nous permettent de nous rendre compte des différents climats à travers les âges sont premièrement les isotopes O18 et O16. Les isotopes étant le nom des nucléotides d'un même élément qui ont le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Il s'agit donc de variants du même élément de base. Les atomes d'oxygène dans les molécules d'eau peuvent avoir deux formes, delta O18 ou delta O16, avec delta O18 qui est plus lourd et plus rare que O16 dans les océans. Nous savons que l'eau s'évapore des océans pour former les nuages, puis ces derniers se dirigent vers les pôles. Au cours de leur voyage, et au contact du froid, l'eau va se condenser. Les delta O18 en premier étant plus lourds, ils retomberont dans les océans. Par conséquent, la formation des glaciers, par la neige accumulée, possède une proportion d'O16 plus importante que dans les océans. Les foraminifères utilisent l'eau des océans et conservent la proportion d'isotopes dans la fabrication de leurs coquilles. Une forte quantité de delta O18 signifie la présence d'une période glaciaire, car les glaciers étaient très importants et ils ont donc piégé beaucoup de delta O16. Tandis que lorsque nous sommes dans une période interglaciaire, les glaciers sont moins importants et piègent donc moins de delta O16. Par conséquent, l'O16 reprend des proportions plus importantes dans les océans. Ces données peuvent être trouvées grâce aux foraminifères et à l'inverse dans les carottes glaciaires. Cependant, ce ne sont pas les seules preuves possibles. Les sols peuvent aussi nous permettre de connaître les climats passés grâce à des carottes de terre contenant des pollens. Nous pouvons identifier les espèces qui étaient présentes à l'époque et ainsi déterminer le climat passé. Des pins se trouvant dans les climats froids, des acacias dans des climats chauds, par exemple. Mais aussi géologiques, comme les vallées glaciaires, qui possèdent une forme reconnaissable, contenant des blocs erratiques. Les restes d'ossements peuvent servir d'identification d'un climat grâce au principe d'actualisme. Mais attention, cette technique a ses limites. Plusieurs phénomènes sont responsables de ces altérations de climat que nous allons vous présenter tout de suite. Nous allons commencer par la théorie de Milankovitch qui s'expliquerait par l'existence de 3 paramètres au niveau planétaire qui seraient à prendre en compte car ils seraient responsables des variations climatiques de la Terre. Tout d'abord, nous avons l'excentricité de l'orbite de la Terre. Ce phénomène peut être défini par un changement de la forme orbitale que peut adopter la Terre autour du Soleil, pouvant alterner entre une forme elliptique, c'est-à-dire avec des variations de température très distinctes au niveau annuel. Plus la Terre étant loin du Soleil, plus les températures seraient basses. Au contraire, plus la Terre étant proche du Soleil, plus les températures seraient élevées. Ou alors une formation quasi circulaire qui ne possède donc alors pratiquement aucune variation au niveau de la température. Puis nous avons l'obliquité de la Terre, ce qui correspond à un axe de rotation de cette dernière. En effet, cette donnée peut varier au fil des millénaires entre 24,5 degrés, ce qui correspond à une très forte inclinaison, à environ 18 degrés, donc une plus faible inclinaison. Ce phénomène est en majorité responsable de la présence des saisons qui peuvent survenir tout au long de l'année. Cela revient à dire qu'il ferait plus chaud en été et plus froid en hiver si l'inclinaison de la Terre est forte et qu'à contrario, il ferait moins chaud en été et moins froid en hiver si l'inclinaison de la Terre est faible. Enfin, nous avons la précession de la Terre, ce qui correspond à une inversion de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Ce phénomène a pour effet d'inverser les saisons. De plus, le Soleil en lui-même peut être responsable des variations du climat. En effet, des taches noires peuvent apparaître et disparaître au gré des cycles solaires. Ces derniers altèrent tous les 11 ans en moyenne, entrent en période de forte activité avec des périodes de calme. Elles se forment après des éruptions solaires ou tempêtes solaires et sont le résultat d'une grande quantité d'énergie soudainement relâchée.
Lorsqu'elles atteignent la Terre, ces températures émettent des particules chargées vers notre atmosphère, ce qui peut engendrer des pics de chaleur. Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre laisse entrer une grosse partie du rayonnement solaire et retient une partie du rayonnement infrarouge réémis par le sol. La différence entre la puissance reçue du Soleil et la puissance émise sous forme de rayonnement est appelée forçage radiatif. La transparence de l'atmosphère dans le spectre visible permet en effet au rayonnement solaire d'atteindre le sol. L'énergie ainsi importée s'y transforme de chaleur. Cela a un effet sur l'albédo. Ce dernier permet de calculer, grâce à un facteur entre 0 et 100, le rayonnement solaire réfléchi par une surface, 0 correspondant à une surface absorbant l'intégralité des rayons lumineux, et 100 à une surface renvoyant la totalité des rayons. Plus le rayonnement absorbé par la surface est important et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Les objets noirs ont une valeur d'albédo faible et absorbent donc une grosse partie des rayonnements du Soleil et se réchauffent fortement. Les objets blancs ont un albédo élevé et réfléchissent les rayons du Soleil beaucoup plus fortement, de sorte qu'ils se réchauffent moins rapidement. Nous pouvons prendre par exemple la banquise, qui a un albédo proche de 100. Elle peut donc renvoyer jusqu'à 70% de l'énergie solaire. Contrairement à l'océan, qui lui n'en renvoie une très mince partie, puisque son albédo, à lui, est proche de 0. Cela signifie que le principe d'albédo fonctionne comme une boucle de rétroaction négative, car plus le rayonnement solaire est fort, plus la température terrestre est élevée, par principe d'absorption, ce qui fait fondre la glace des banquises, et ainsi faire augmenter la température globale terrestre. Nous avons donc vu que les climats du passé nous ont laissé différentes traces, comme les isotopes, des atomes d'oxygène présents dans les foraminifères ou la glace, ou encore les traces de glaciers avec les vallées glaciaires, les moraines et les blocs erratiques, mais aussi des pollens nous montrant la végétation de l'époque, et des ossements qui, grâce au principe d'actualisme, nous permettent de déduire le climat. Ces variations de climat sont dues à la variation de paramètres orbitaux, appelés paramètres de Milankovitch, mais aussi à la variation de la température à la surface du Soleil et des tempêtes solaires. L'albédo de la Terre, c'est-à-dire la quantité de rayons renvoyés par la surface de la planète, et les gaz à effet de serre jouent aussi un rôle important dans la variation du climat.